Je suis magistrat de formation. J'ai occupé comme dernière fonction officielle directeur de cabinet du Premier ministre du gouvernement de transition. J'ai 23 ans de haute administration. J'étais longtemps conseiller au secrétariat général du gouvernement. J'ai été directeur de la législation au secrétariat général du gouvernement pendant 9 ans. Je connais les textes. Voilà, j'ai bourlingué à gauche et à droite. J'ai écrit beaucoup de textes de la République. Cette idée que je souhaite partager avec d'autres compatriotes. Cette idée va certainement se matérialiser par la création d'une association. Une association dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Nous voulons mettre en place cette structure pour aider nos jeunes frères, nos jeunes compatriotes à créer ou à développer des projets. Ces derniers temps, on parle beaucoup plus d'activités génératrices de revenus. Moi, je préfère parler de projets qui, tant soit peu, peuvent permettre aux uns aux autres de sortir de la précarité et du chômage. Ce n'est pas la panacée, mais c'est déjà un moyen pour soutenir notre existence quotidienne. J'en veux encore pour peu le spectacle auquel on a assisté ces derniers temps à l'ENA et à l'EPCA. L'afflux de candidatures a révélé une réalité. Le chômage est frappant dans cette frange de la population, la jeunesse. Et qui dit chômage, dit précarité. Les parents ont certainement soutenu l'effort de scolarisation de leurs enfants. Mais aujourd'hui, on a un parchemin qui va du master au petit diplôme. Ils ne savent plus quoi faire. Donc, nous pensons que si cette idée est partagée par des personnes qui ont un certain vécu, qui ont une certaine expérience professionnelle, une expérience de vie, nous pensons qu'ensemble, on peut cheminer et encadrer, accompagner ces jeunes. Mais pourquoi nos compatriotes ne font pas comme ces expatriés qui ont choisi le risque, d'assumer un risque? Parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises, c'est toujours un risque qu'on prend. Comment infléchir la courbe? Comment nos autorités peuvent arriver à payer l'emploi, à payer à promouvoir l'entrepreneuriat auprès de nos jeunes? Comment infléchir la courbe? Nous pensons qu'il faut un nécessaire accompagnement. Des gens qui ont mon profil ou qui ont de la volonté sont prêts à mener cet accompagnement. C'est utile. Je vais prendre le cas de la friperie. J'aime bien prendre l'exemple de la friperie. Le l'expatrié ne peut pas être importateur, il ne peut pas être grossiste et détaillant en même temps. On peut commencer, nous, par être détaillant. Mais pour être détaillant, il faut qu'il y ait de la volonté auprès de nos jeunes pour entreprendre dans ce sens-là. Et l'association, justement, souhaite prendre par la main tous ceux qui voudront s'y risquer. Nous ne sommes pas des mécènes ou des philanthropes qui disposent de moyens énormes. Nous voulons, à partir de nos cotisations, à partir des aides qu'on peut avoir à gauche et à droite, accompagner, pas faire des dons, mais vraiment soutenir des petits projets, mais des petits projets qui peuvent réellement permettre à ces derniers de supporter le quotidien. Donc, toute personne qui a des critères, il faut être gabonais déjà, ou expatriés, mais qui veulent soutenir l'activité des jeunes gabonais. Il faut avoir la capacité de payer une cotisation mensuelle et de se fondre dans l'organisation et dans les activités que mènera l'association. Il n'y a pas de barrière. Il suffit tout
seulement de remplir dans ces conditions et se mouvoir comme toute personne qui pouvait soit être à la coordination générale, j'anticipe un peu, ou aux coordinations provinciales. Là, je vais utiliser pour les personnes pressenties. Ça s'appellera mon projet citoyen. Pourquoi mon projet citoyen? Parce que nous nous mettons comme, nous souhaitons nous mobiliser comme des acteurs, comme des outils d'accompagnement dans la mise en œuvre des politiques publiques. Nous voulons nous positionner comme une association, comme un soutien crédible aux politiques publiques ou aux initiatives des autorités publiques. Voilà le positionnement que nous souhaitons avoir. C'est pour ça que nous souhaitons l'adhésion déjà de ceux vers qui on souhaite aller, parce que quand vous êtes au niveau de l'association, il faut être membre. Si vous êtes maçon, si vous êtes coiffeur, vous êtes dans peu importe le métier, mais il faut faire votre adhésion au niveau de l'association pour bénéficier de tous les apports de l'association. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas les concepteurs de politiques. Nous ne sommes même pas chargés de mettre en œuvre ces politiques. Mais nous souhaitons être volontaires pour accompagner les autorités publiques à mettre en œuvre ces politiques publiques. Il y a des situations où l'administration ne peut pas être en même temps régulateur et en même temps opérateur, donc juge et partie. Donc il faut une courante transmission au milieu entre les cibles et l'administration. L'association souhaite se positionner justement à ce niveau pour véritablement soutenir les efforts des politiques publiques. Aujourd'hui, nous organisons une réunion préliminaire à notre future assemblée générale constituée, ce qui va véritablement créer mon projet citoyen. Nous ne voulions pas imposer des points de vue aux futurs adhérents. Nous voulons qu'ensemble, nous revisitions les mécanismes de fonctionnement, d'organisation, les modalités de financement, le niveau des cotisations et autres. Et lors de l'Assemblée, nous pourrons utilement soutenir ces positions. Tenez-vous tranquille, lors de l'Assemblée, il y aura beaucoup plus ou moins que ça parce que nous souhaitons avoir toutes les corporations par groupe de 5, de 10 pour véritablement s'y inscrire dans cette nouvelle aventure.